Hello mes beautés, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler contouring, pour parler highlighter. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu moi comment je fonctionne pour sculpter mon visage, pour l'illuminer, etc. Donc comme vous pouvez voir là je ne suis absolument pas maquillée, j'ai juste mis en fait mon fond de teint qui est le fond de teint de chez MAC et mon anti-cerne de chez Too Faced, donc le Born This Way, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que j'aime d'amour hein, pour précision, il est vraiment très bien. J'ai également fait mes sourcils avec le petit kit de chez Benefit, voilà j'ai fait vraiment l'essentiel parce que ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment je fais pour sculpter et mettre de la lumière sur mon visage. Pour cette vidéo je vais utiliser cette petite palette là de chez Schmackbox qui est une palette que j'ai reçue grâce à la plateforme Octoly. Mais si vous me suivez vous savez que j'aime beaucoup cette marque là, j'ai déjà deux palettes de chez eux, j'ai déjà testé pas mal de leurs produits. Principalement pour le teint, tout ce qui est fond de teint, blush, etc. J'en ai déjà utilisé, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est une marque qui est vraiment, c'est une marque professionnelle quoi, tout simplement. Donc voilà, au niveau du packaging et au niveau de l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous avez franchement les trois teintes principaux pour pouvoir faire votre contouring quand vous partez quelque part. Vous prenez cette palette là, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez en premier temps une couleur ici qui tire dans les tons jaunes, qui est les tons que je préfère pour venir vraiment fixer votre anti-cerne. Enfin, tous les endroits en fait où vous avez mis votre anti-cerne pour éviter que, voilà, que vous brillez. Et ici vous avez donc deux teintes pour pouvoir faire votre contouring à la perfection. C'est une petite palette, elle est très fine, elle n'est pas du tout lourde, elle est très pratique à emporter partout. Et au niveau de l'intérieur, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez absolument tout pour faire votre teint, donc ça je trouve ça génial. Et vous avez également le petit pinceau qui est fourni avec le petit kit. Alors le contouring pour moi est une façon de pouvoir sculpter son visage et c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui a pas mal de petits complexes, si vous avez un nez vraiment trop gros, trop pointu, trop large, enfin peu importe, on peut venir vraiment sculpter au niveau d'ici pour marquer vraiment les deux côtés du nez pour l'affiner. Vous pouvez également le faire au niveau de la pointe si vous trouvez que votre nez est un petit peu trop long pour le raccourcir. Si vous avez un double menton ou si vous trouvez que vous avez un double menton, vous pouvez également venir sculpter au niveau d'ici pour affiner, pour avoir cet effet optique de ne plus avoir de double menton. Pareil au niveau du front, bon moi je suis pas complexe au niveau de mon visage, mais si vous avez l'impression d'avoir un trop gros front, vous pouvez également venir poser du contouring au niveau des tempes et du haut du front pour justement affiner votre front et vous permettre de vous sentir peut-être un petit peu mieux dans votre corps. Donc moi personnellement je sculpte à peu près tout, mais principalement au niveau des joues, donc vous allez partir au niveau des oreilles juste ici, jusqu'ici à peu près, faut pas descendre trop bas sinon ça va vous faire une ligne beaucoup trop droite et ça fera dégueulasse. Il faut vraiment que ça fasse un effet le plus naturel possible. Donc vous vous arrêtez à peu près juste ici, vous venez bien estomper parce que tout est dans l'estompage hein, pour que ce soit harmonieux. Et bien sûr si vous faites le contouring au niveau des joues, faites-le également au niveau des tempes et du front pour que ce soit vraiment homogène et le plus naturel possible. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre la couleur la plus claire qui est celle-ci et je vais venir donc fixer là où j'ai mis mon anti-cerne. Donc je viens prendre tout simplement de la matière, je tapote un petit peu et je vais venir le déposer tout simplement là où j'ai mis mon anti-cerne, donc principalement en dessous des yeux. En fait ça va vous permettre de le fixer et que votre anti-cerne tienne toute la journée et évite le plus possible de filer dans les petits plis. Donc moi c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, le maquillage coule assez facilement. Donc je vous conseille de faire ça automatiquement quand vous mettez de l'anti-cerne. Je vais également en mettre au niveau de mon front ici puisque j'ai également mis de l'anti-cerne. Moi l'anti-cerne me permet donc en premier temps de camoufler mes cernes comme je vous l'ai déjà dit, mais également de donner des touches un petit peu lumière au niveau de mon visage. Donc moi principalement au niveau du front et j'en mets également au niveau de mon menton. Une fois que vous avez fait ça, on peut venir commencer à faire le contouring. Donc moi je vais venir prendre ce petit pinceau là, pour les débutantes c'est un pinceau que je vous conseille puisqu'en fait comme vous pouvez voir il est complètement droit et ça permet vraiment de pouvoir placer la matière correctement à l'endroit que vous voulez. Donc pour ça je vais venir prendre la couleur du milieu qui est une couleur marron, elle n'a absolument pas du tout de sous-ton orangé et c'est la couleur qui me correspond le plus. Donc je vais venir prendre mon pinceau, vous venez prélever de la matière. Donc n'oubliez pas de tapoter votre pinceau parce que sinon vous risquez d'avoir une grosse démarcation. Et après au niveau de l'estompage ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ce que vous venez faire c'est que vous venez au niveau de votre oreille et vous allez venir donc voilà marquer votre contouring. Donc il faut en fait que votre trait soit en dessous de votre os. Vous allez voir, vous allez venir toucher votre joue, vous allez sentir un os, donc moi le mien il est juste ici. Et en fait vous allez venir mettre le trait justement en dessous de cet os là pour avoir un effet optique
plus creux en fait, que votre joue soit creusée. Donc comme vous voyez, vous n'allez pas trop loin, sinon ça fera vraiment pas joli. Donc bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous avez assez de matière sur le pinceau, pas besoin de retremper votre pinceau dans le contouring, enfin dans la poudre. Et vous faites la même chose, donc vous regardez bien où vous avez votre os. Et juste en dessous, vous allez venir donc placer la matière. Comme ceci. Donc comme vous pouvez voir déjà, quand on se penche sur le côté, on a vraiment cette impression d'avoir les joues beaucoup plus creusées que si on ne l'avait pas fait. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va venir l'estomper. Donc moi, pour l'estompage, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Essayez de prendre un pinceau avec lequel vous êtes habitué à travailler, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et vous allez venir tout simplement l'estomper en faisant des petits ronds, mais vous restez bien sur la zone où vous avez mis votre produit. Parce que si vous descendez trop bas, ça fera une grosse tache et ça ne sera pas joli. Et idem pour en haut. Donc vous essayez vraiment de rester le plus possible à l'endroit où vous avez mis votre matière. Et vous venez estomper, estomper, estomper jusqu'à temps que ça fasse un effet en fait fondu. Donc vous estompez vraiment le plus possible, vraiment vraiment, tout est dans l'estompage, de toute façon dans le maquillage. Et une fois que vous avez fait ça, vous essayez de remonter légèrement en fait au niveau de vos tempes, pour vraiment étaler la matière. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté, donc restez bien sur la ligne. Et vous remontez légèrement au niveau de vos tempes. Une fois que vous avez fait ça, on va venir s'attaquer maintenant au front. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire, comme je vous l'ai dit, quand vous faites au niveau de vos joues, pour que ce soit harmonieux, que ça ne fasse pas de démarcation. Et ça vous permettra de réchauffer votre teint en même temps et de pouvoir enlever ce complexe si vous trouvez que vous avez un gros front. Donc pour ça, vous allez revenir prélever de la matière, donc toujours celui du milieu. Vous tapotez votre pinceau, donc vous pouvez le faire avec celui-ci, hein, pas besoin de prendre le pinceau qui est complètement plat. Celui-ci sert principalement pour au niveau des joues, pour bien pouvoir cibler la matière. Désolée pour mon téléphone. Et là, vous allez venir tout simplement en mettre au niveau du front et vous allez descendre jusqu'aux tempes. Vous placez bien la matière aux racines de vos cheveux, pas trop bas parce que sinon ça va faire un front trop petit et ça fera vraiment pas joli. Vous allez vraiment au niveau de vos racines et vous descendez en fait jusqu'aux tempes. En fait, il faut que ça forme une forme de C, vous voyez. Donc vous continuez comme ça et vous estompez pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc toujours en allant vers les racines et non vers le bas. Donc moi je fais des petits ronds mais toujours en allant vers les racines, pour éviter de descendre la matière trop bas et que ça fasse pas joli. Bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous partez ici et vous allez jusqu'aux tempes. Donc je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais vous voyez que le front ici est beaucoup plus foncé, donc on a cet effet optique qu'il est un peu plus petit. Donc moi, comme je vous disais, je n'ai pas forcément de complexe au niveau de mon front, je le trouve normal. Mais pour les personnes qui trouvent vraiment qu'ils ont un gros front, ça va vraiment vous permettre d'avoir cet effet justement d'avoir un front beaucoup plus petit. Enfin, plus petit, parce que beaucoup plus petit, il ne faut pas exagérer non plus. Et vous estompez, donc, comme je dis, en allant vers la racine. Une fois fait, donc maintenant on va venir sculpter le bas du visage. Donc moi personnellement, oui, j'ai un peu un double menton, donc moi j'aime bien camoufler ça. Donc moi j'aime bien camoufler un petit peu justement cet effet double menton et le rendre un peu moins visible. Donc pareil, je prends toujours la même poudre et ce que vous allez faire, vous allez venir le placer ici au niveau de votre mâchoire et descendre légèrement en fait au niveau du cou, quoi. Là où vous avez votre double menton, n'allez pas au milieu, restez vraiment sur le côté. Donc vous venez placer la matière comme ça et vous venez en mettre également ici. Je ne sais pas si vous voyez, juste ici. Et vous allez relier ça et vous allez relier ça au niveau d'autres tempes. Le but du contouring, c'est que ça fasse un 3. Voilà, c'est vraiment le but. Et vous allez venir estomper encore une fois pour que ça fasse un effet fondu et le plus naturellement possible. Donc moi après je repars d'ici, je redescends et voilà. Et vous venez vraiment estomper tout ça pour que ça fasse le plus naturel possible. Et vous faites la même chose. Et bien sûr vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous venez déposer la matière. Vous venez en mettre également ici. Donc après, en fonction du résultat que vous voulez, vous pouvez forcer un peu plus ou pas. Moi j'aime bien quand ça reste quelque chose de assez léger parce que voilà, je veux que ça fasse le plus naturel possible. Mais vous pouvez bien sûr alourdir un peu plus le contouring si vous le souhaitez. Donc après voilà, je reviens estomper un petit peu.
pour que ça fasse le plus naturel possible. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais faut estomper. Une fois que vous avez fait ça, donc moi personnellement je m'arrête ici, je fais rien d'autre. Mais vous pouvez également venir sculpter votre nez si vous trouvez que votre nez est trop gros, trop pointu, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je fonctionne. Donc je prends toujours le même pinceau, sauf que je vais venir en fait l'aplatir avec mes doigts pour que ce soit beaucoup plus fin pour venir travailler le nez. Maintenant si vous avez un pinceau vraiment petit et assez plat, vous le prenez et ça fera parfaitement l'affaire. Donc vous prenez de la matière, vous allez venir donc tapoter un petit peu. Vous aplatissez votre pinceau et vous allez venir donc placer la matière au niveau en fait de l'os que vous voyez sur le côté. Donc vous venez placer la matière et vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ceci, je pense que vous voyez bien la matière où je l'ai mise. Maintenant vous allez venir l'estomper mais en partant vers le bas, jamais vers le haut parce que la ligne de milieu doit rester normale parce qu'on va mettre de l'highlighter à l'intérieur. Donc vous prenez votre pinceau et vous venez l'estomper vers le bas. Donc moi, en règle générale, je le fais également avec le doigt. Mais c'est comme vous préférez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là, vous avez fini votre contouring. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire beaucoup plus prononcé ou pas. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réchauffer mon teint encore un peu plus. Donc pour ça, je vais venir prendre cette poudre là qui est un petit peu plus claire tout de même que la première. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus rond, un petit peu plus fluffy pour vraiment venir réchauffer mon teint comme je le souhaite. Donc vous venez prendre de la matière. Donc bien sûr encore une fois toujours tapoter et vous allez venir donc le placer là où vous avez placé le contouring. Et vous allez venir le placer là où vous avez mis donc la poudre juste avant, donc au niveau des joues, au niveau du front, au niveau des tempes, etc. Donc moi par contre je ne touche absolument pas le bas du visage avec cette poudre là, puisque pour moi là c'est assez travaillé, je fais uniquement au niveau du front et de mes joues. Donc pareil, ne descendez pas trop bas. Donc celui-ci je ne vais pas trop l'estomper comparé au premier parce que la première poudre m'a permis vraiment de sculpter mon visage. Celle-ci va me permettre de réchauffer un peu plus mon teint. Donc vous déposez un peu de matière comme ceci et vous venez encore une fois estomper mais toujours vers le haut. Voilà, une fois que le contouring est terminé, donc comme vous pouvez voir, le visage est quand même beaucoup plus sculpté, ça fait quand même beaucoup plus fait et ça fait plus joli. Moi je trouve qu'un maquillage, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour sculpter, c'est fait pour s'éclater, Enfin, c'est libre d'esprit, vous faites vraiment comme vous voulez et moi je trouve vraiment que faire son contouring permet d'avoir un teint beaucoup plus parfait. Après bien sûr si vous êtes plus jeune, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre tout ça, vous mettez uniquement du fond de teint, ça vous ira. Pas besoin d'essayer de camoufler vos défauts à votre âge, vous n'avez absolument pas besoin. Mais si vous êtes de mon âge ou un petit peu plus jeune, 16-17 ans, vous pouvez commencer à faire votre contouring. Mais avant, je pense pas que ce soit vraiment le but. Ce chat. Hey, Fifi Brin d'Acier, je sais pas si vous êtes de mon époque, mais moi j'ai connu Fifi Brin d'Acier. Là, on va venir placer donc notre blush. Je suis désolée, c'est mon chat qui délire. Donc pour ça, je vais venir prendre la palette Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, qui est une palette que j'aime beaucoup, que vous connaissez forcément. Et je vais venir prendre donc la couleur Hazy, qui est celle-ci, qui est un magnifique rose, un peu framboise, que j'adore. Donc pour ça, moi j'applique toujours mon blush avec un pinceau de chez Real Techniques, qui est le contour brush, que j'aime beaucoup, qui est très dense, très très doux, et je le trouve vraiment idéal pour placer la matière. Donc je vais venir prendre du blush, donc moi je tapote également toujours mon pinceau pour essayer d'avoir un surplus de matière. Et le blush, vous allez venir le placer aux pommettes. Donc ne descendez pas trop bas au niveau des joues, ça fera pas joli. Restez vraiment à ce niveau-là. Donc vous venez placer votre matière juste ici. En fait c'est à peu près au-dessus de là où vous avez mis donc la poudre pour votre contouring. Comme ça. Et vous estompez en allant vers, donc encore une fois, les racines des cheveux. Ne descendez pas vers le bas. Donc, hop, vous faites comme ça. Et vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Voilà, donc moi à chaque fois que je mets du blush, je viens toujours estomper donc avec mon pinceau poudre. Parce qu'en fait moi j'aime bien quand le blush se voit, mais il ne faut pas non plus que voilà, ce soit trop flagrant. Là je pense que j'en ai mis un petit peu trop.
Donc vous venez estomper toujours en montant vers le haut, vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Une fois que vous en êtes là, maintenant on va passer à l'highlighter qui est pour moi le produit que je préfère mettre sur le visage. Moi tout ce qui est touche lumière, j'adore ça. Donc pour ça, je vais venir prendre le kit de chez Anastasia Beverly, qui est le Glow Kit, que vous pouvez retrouver chez Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui se présente en fait avec 4 highlighters. Donc comme vous pouvez voir, c'est des 4 highlighters avec des teintes différentes. Celui-ci personnellement, moi je ne l'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop foncé. Mais aujourd'hui je vais venir prendre l'highlighter qui est le Bubbly, qui est celui-ci, qui est vraiment très joli. Donc pour ça, je viens toujours prendre ce pinceau-là de chez Elsa Makeup. Comme vous pouvez voir, c'est un pinceau assez petit et qui est parfait en fait pour déposer la matière. Moi celui-ci c'est mon pinceau préféré. Donc je vais venir prendre de la matière. Donc l'highlighter, moi personnellement j'en mets, j'adore ça. Et je vais venir en premier temps le placer au-dessus de là où vous avez mis votre blush. Donc ne descendez pas trop bas parce que si vous avez la peau grasse, ça aura tendance à faire ressortir vos pores. Donc restez vraiment au-dessus de vos pommettes. Donc vous venez placer la matière ici. Je pense que vous voyez très très bien. Et vous venez estomper également en montant. Faut pas non plus en mettre partout. Voilà. Vous reprenez de la matière, vous gardez celui que vous avez sur le pinceau et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous estompez bien. Vous voyez la lumière que ça donne? C'est vraiment super joli. Moi je trouve que l'highlighter permet vraiment de finaliser votre teint. Et voilà, ça attire vraiment la lumière, ça donne de l'éclat à votre visage, ça donne du peps et moi je ne peux pas vivre sans highlighter. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez en mettre au-dessus de vos sourcils si vous le souhaitez, moi personnellement je ne le fais pas. Je viens tout simplement en prendre avec mon doigt et je vais en mettre au niveau de mon nez. Donc si vous avez un nez beaucoup trop long ou beaucoup trop gros, ne mettez pas d'highlighter au niveau des cils, vous mettez de la poudre de contouring. Mais moi c'est pas mon cas, donc je vais mettre de l'highlighter au bout de mon nez, donc comme vous voyez ça vraiment attire la lumière. Et je viens également en mettre au milieu. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous venez estomper le plus possible. Hop. Moi ce que j'aime faire aussi c'est venir en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Ça fait super joli. Après encore une fois c'est comme vous le souhaitez. Mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais systématiquement. Et je trouve que ça, encore une fois, ça accroche la lumière. Et quand vous mettez votre rouge à lèvres, vous avez justement cette petite touche lumineuse au-dessus qui est vraiment magnifique. Donc moi je le fais au doigt parce qu'avec le pinceau, personnellement, je n'y arrive pas. Et voilà. Voilà pour le résultat final. Comme vous pouvez voir, ça n'a strictement rien à voir à ce que vous avez vu au début. Là on voit vraiment que le teint est travaillé, que le teint est lumineux, que mon teint est terminé. C'est quelque chose que je vous invite à faire si vous voulez vraiment travailler votre visage, mettre des touches lumière, c'est vraiment les zones les plus importantes à travailler. Le nez, encore une fois, c'est facultatif, ce n'est pas obligé. Moi là je vous ai montré, mais personnellement le nez je le fais jamais. Je travaille vraiment l'extérieur de mon visage et vous venez donc mettre le blush pour vraiment donner une petite touche de couleur et avoir des pommettes assez colorées et l'highlighter pour venir donc enluminer votre visage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et aura surtout permis de vous aider. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi beaucoup plus de vidéos de ce style là sur des conseils, comment je fais certaines choses. Je vous le ferai avec grand plaisir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.